Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Cameroun, la crise anglophone dure depuis plus d'1 an. Les revendications initialement d'ordre social sont devenues politiques et certains groupes privilégient désormais des actions armées. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Patrice Ganan, écrivain et professeur d'université, auteur du livre La révolte anglophone. Hausse des prix du carburant de près de 50% en Égypte. Cette mesure prise par les autorités intervient dans le cadre d'un plan d'austérité mis en place par le président Abdel Fattah el-Sisi avec l'appui du Fonds monétaire international. Et puis le Sénégal entre en lice ce mardi 19 juin à la Coupe du Monde qui se tient en Russie. Les Lions de la Teranga affronteront la Pologne ce 19 juin à Moscou. Arrêté début 2017 pour outrage au président camerounais Paul Biya, expulsé du Cameroun par la suite après 3 semaines de prison, Patrice Ganan, que nous recevons aujourd'hui, est l'auteur du livre La révolte anglophone, qui traite de la crise anglophone qui perdure au Cameroun depuis plus d'1 an. Une situation qui inquiète également au niveau international. Le 1er juin, l'ambassadrice américaine aux États-Unis, Nikki Haley, a notamment demandé aux autorités camerounaises de mener une enquête crédible sur les allégations de massacres de civils dans les régions anglophones du pays. Bonjour Monsieur Ganan et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Dans votre livre, vous faites l'historique de ce conflit avec toutes ses particularités, notamment sur le plan politique. Qu'est-ce que les sécessionnistes, les ambazoniens réclament concrètement? Bon, en fait, je n'appellerai pas les activistes sécessionnistes, et puis ce ne sont même plus des activistes seulement, ce sont également des personnes armées. En fait, ce qui est la question, c'est en fait le fait qu'un État, le Southern Cameroun, a été détruit systématiquement depuis 1961, un État qui était constitué, qui avait été admis dans le processus de sa propre indépendance, a été sabordé. C'est ça en fait la question. Alors, est-ce que vous soutenez cette rébellion qui est devenue radicale? Est-ce que vous vous considérez comme ambazonien, si je puis dire? Oui, je me considère comme ambazonien et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été expulsé du Cameroun. Mais il faut préciser Donc, vous soutenez cette séparation des deux Cameroun? Oui, bien sûr, parce qu'un État ne peut pas être fondé sur le faux. Et l'État camerounais, réunifié tel qu'il est, a été fondé dans l'absence d'un contrat d'union. Il n'y a pas un acte de mariage, par exemple. Mais pourquoi ne pas choisir un dialogue, justement, pour régler ce conflit? Bon, le dialogue a directement été la séparation. Le dialogue a été sabordé. La conférence de Fumban 1961, 72, etc. Ce sont des instances où il y a eu une espèce de dialogue, mais à la fin, il n'y a pas eu un acte juridique qui permette à l'État, la République du Cameroun, telle qu'elle s'appelle maintenant, de fonder sa violence dans le droit. Mais le pouvoir de Yaoundé a essayé à maintes reprises de négocier avec les sécessionnistes avant de résorber cette crise. Peut-être c'était justement l'occasion de mettre en place cet acte juridique justement pour régler ce conflit. Du côté des sécessionnistes, ils ont toujours refusé ce dialogue. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Je pense que maintenant, nous sommes dans une situation de guerre civile. On est en train de tuer des gens. Il faut déjà avoir des scénarios qui... On n'a pas besoin d'en arriver là. On a eu la Sénégambie, n'est-ce pas? Et le Sénégal et la Gambie se sont séparés, ont compris qu'une partie anglophone, une partie francophone peuvent vivre ensemble, mais sans nécessairement être un État. Et à la Fédération du Mali, par exemple, il y a la Tanzanie. L'Afrique a des modèles suffisamment nombreux pour nous montrer qu'on n'a pas besoin de guerre pour résoudre la question de vivre ensemble. Mais ce qui est fondamental, c'est que le droit doit toujours être le socle dans lequel s'inscrit la vie des collectivités. Et pour les anglophones qui ne sont pas radicaux et qui souhaitent garder cette union du Cameroun, est-ce que cette action radicale des sécessionnistes ne s'aborde pas justement leurs propos, leurs revendications initiales? Il ne s'agit pas d'être radical. Je crois qu'il y a une très forte communauté camerounaise qui vit au Nigeria. Il y a une très forte communauté camerounaise qui vit au Tchad, au Congo, etc. 2 États indépendants peuvent se respecter. Les gens se marient, des Français se marient aux Camerounais. Donc, il s'agit tout simplement de fonder un État dans le droit et de faire que l'État camerounais respecte la vie. Donc, toutes les fois où on a des scénarios dans lesquels un État respecte la vie mais se fonde également comme État, il y a des questions qu'on accepte celui que le Cameroun nous présente, où une partie du pays est en guerre contre une autre partie alors que celle-là avait les droits fondamentaux de son existence. Merci Monsieur Ganan d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.